Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Dans cette édition, les nouveautés de la piscine municipale, nous parlerons également du réaménagement du centre-ville. Enfin, pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir dans la commune. À l'approche de l'été, la piscine municipale met en place des nouveautés et ajuste son fonctionnement pour offrir des services encore plus qualitatifs. Il faut dire que cette piscine est l'un des fleurons de l'équipement sportif de la ville, comme nous le confirme Laurent Lejeune, responsable du pôle animation et vie associative. La piscine municipale, c'est, pour reprendre des termes que j'ai entendus en arrivant, c'est le navire amiral du sport. C'est un des équipements les plus importants de la ville de Caluire, avec au niveau architectural une véritable identité, une ouverture sur le quartier et surtout sur la plaine ou sur Lyon. Beaucoup d'activités sont proposées dans la piscine, ce qui est rare. Là, il y a quand même à la fois du sport et du ludique et surtout beaucoup d'activités qui sont offertes tant aux personnes plus âgées qu'aux plus jeunes. Alors concrètement, quelles sont les nouveautés mises en place cet été ? Claude Moroni, directeur de la piscine, nous dit tout. Il va y avoir donc un jeu d'échecs géant. Des tables de tennis de table vont être installées dans l'enceinte de l'établissement. Ensuite, nous avons un dispositif là, qui est en cours d'essai de mise à l'eau des handicapés. Nous avons toujours le Pentaglisse ouvert selon les conditions météo, c'est-à-dire donc en principe tous les après-midi. En ce qui concerne l'accueil, nous avons changé notre contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'avant nous avions un contrôle d'accès avec des cartes magnétiques. Nous passons en carte MyFair sans contact. Les horaires d'ouverture resteront entre 10h le matin et 19h30 le soir. Le week-end seront sans interruption de 10h à 19h. Le système Poséidon est un système de surveillance du plan d'eau du bassin sportif avec 12 caméras. Ce sont des caméras subaquatiques. Nous détectons au bout de 15 secondes un corps inerte dans l'eau. En ce qui concerne la surveillance, en plus de notre société de gardiennage, nous avons amélioré cette sécurité par 12 caméras vidéo, ce qui nous renforce considérablement la sécurité sur le site. Ça y est, le centre-ville va pouvoir être réaménagé. En effet, la ville et la communauté urbaine de Lyon ont enfin trouvé un accord. La procédure ZAC, très longue et coûteuse, est abandonnée au profit d'un PAE, plan d'aménagement d'ensemble. Les explications du député-maire Philippe Cochet. La ZAC, c'est fini. C'est-à-dire c'est une bonne nouvelle pour les Caluirards. Ça veut dire que très concrètement, on va gagner du temps et on va gagner également de l'argent. C'est-à-dire que le fait de passer en plan d'aménagement d'ensemble va coûter moins cher aux collectivités réunies, c'est-à-dire Grand Lyon et ville de Caluire-et-Cuire. La ville de Caluire-et-Cuire va être un tout petit peu plus sollicitée. Par contre, nous gagnons facilement pratiquement une dizaine d'années sur la réalisation de ces équipements. Les grandes lignes du réaménagement, tout d'abord, c'est par exemple le parvis de l'église, qui est quand même un élément qui est très important, qui va permettre de mettre en valeur cette église, de bien sûr conserver une partie de stationnement et surtout de mettre en sens unique la partie de la rue Jean Moulin qui est entre le chemin de Crépieux et donc l'avenue Pierre-Terrasse, ce qui permet d'une part aux commerçants de pouvoir donner un accès beaucoup plus facile par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Deuxièmement, permettre aux Caluirards de se réapproprier un centre. Et donc, la résultante des travaux qu'il va y avoir donc, dans les années qui viennent va permettre tout simplement aux Caluirards de redécouvrir le plaisir de se promener en plein cœur de ville. Parmi les priorités que nous avons dans l'organisation de ce PAE, c'est arriver à dévier la voie des AFN et de la mettre en face de la rue Marc-Sangnier de manière à ce que l'on puisse avoir un quartier qui soit distribué de manière cohérente. Alors donc ici nous nous trouvons sur le parking des AFN, dans le cadre du PAE et avant que le PAE ne se mette complètement en place, nous avons la volonté d'organiser un marché du soir
qui sera organisé dans un premier temps en fin d'après-midi, un jour de semaine, notamment aux heures des sorties d'école, qui permettra aux caluires rares, en fin de journée, de venir notamment s'approvisionner auprès de primeurs. Et pour nous, c'est un élément important, ça veut dire qu'il y a de l'espace par rapport à la création d'autres marchés sur Caluire à des horaires différents des marchés qui existent déjà et qui fonctionnent d'ailleurs très bien à Caluire et Cuire. Durant la période d'été, le Centre communal d'action sociale propose un dispositif de veille sociale et de soutien à domicile à destination des personnes âgées et fragiles. L'objectif est de faire face aux situations de solitude liées aux vacances et à la fermeture des commerces de proximité. Ce service fonctionne du 1er juillet au 31 août, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les travaux de rénovation de la maison du docteur Dugoujon et de la place Goyardou sont en cours d'achèvement. La maison sera d'ailleurs inaugurée par d'importantes personnalités le 21 juin prochain. Cette année encore, la ville de Caluire et Cuire vous offre 2 séances de cinéma en plein air. L'Âge de glace 3, le vendredi 25 juin sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, et la Première étoile le mercredi 7 juillet au parc de Saint-Clair. La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le mercredi 30 juin à 19h en salle du conseil de l'Hôtel de Ville. La séance est publique, vous êtes les bienvenus. Les concerts de la chapelle Saint-Joseph redémarrent. Venez écouter Calliope, chœur de femmes, le vendredi 2 juillet à 20h30 et les charlatans transfert le mercredi 7 juillet à 21h. Et n'oubliez pas les visites guidées de la chapelle, la prochaine aura lieu le 21 juin à 15h. A noter que désormais, les concerts comme les visites sont gratuites pour les moins de 18 ans. Enfin pour finir, le mardi 13 juillet sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville sera tiré le traditionnel feu d'artifice. Du rouge, du vert, du bleu, du jaune, c'est un festival de couleurs qui éclatera dans le ciel de la ville. Merci d'avoir suivi cette édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.